Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle session de Dessine-1 avec cette semaine donc une spéciale technique sur le dégradé type simple. Alors on va passer différentes choses aujourd'hui en revue, différentes façons, différentes techniques d'envisager les choses, avec différents types aussi de matériel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut réaliser effectivement un dégradé, selon les types de supports, il faut toujours avoir vraiment en notion dans la tête que plus en fait on a des effets aplatis, voilà, plus on aura un fond qui va être homogène. Il faut savoir que le dégradé en général sur une production artistique sert de fond. Après, on peut la retrouver effectivement en design, par exemple quand on veut faire une carrosserie de voiture, d'un bateau, etc., etc. Hein, ça peut permettre de jouer effectivement sur des nuances, parfois métalliques, voilà, tout simplement en gérant ces choses-là. Alors, je parlais justement de feutre alcool. Donc hier, je disais que voilà, on avait plusieurs possibilités d'élaboration. L'idéal étant effectivement au plus simple, voilà, quand on est un peu néophyte, c'est de travailler avec le feutre alcool. C'est vite fait, c'est bien fait, et en général, on arrive à obtenir des effets qui sont très très bien. Donc, j'ai passé différentes choses au banc d'essai pour vous montrer un petit peu, parce qu'il y en a qui se posent plein de questions et qui me disent ouais, mais je sais pas trop, si, mais comment je fais, etc. Donc, le but, c'est vraiment de se dire bah voilà, qu'est-ce que ça donne si j'utilisais ça? Or, tout le monde n'est pas spécialement équipé, donc je vais pouvoir aujourd'hui vous montrer un petit peu voilà, les différents rendus, et ce, le plus rapidement possible. Le caméléon. Alors, vous connaissez peut-être le principe, deux pointes, une pointe brush, une pointe plus fine, et puis ce fameux magasin ici, hein, qui est un magasin qui permet comment dire, de venir charger effectivement en encre. Alors, l'avantage de la chose, c'est que effectivement, si on ne veut pas se prendre la tête pour faire des dégradés, c'est ultra facile. On prend par exemple la pointe pinceau, on la met au contact direct, on retourne, petite musique d'ascenseur, voilà. Et quand on applique en fait directement, je vais prendre directement là, voilà, j'ai mon dégradé, hein, on voit bien qui se marque directement. Plus j'attends, bien évidemment, au niveau de la chambre, plus je vais avoir un effet qui va être marquant et marqué. Donc voilà, Caméléon le dit bien d'ailleurs, hein, plus on attend, plus l'effet est remarquable. Voilà, donc ça c'est vraiment les techniques de base basique avec le caméléon. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, voilà, selon les teintes qu'on veut utiliser, on va avoir plus des choses avec plus ou moins de densité. Donc là, par exemple, je prends un deuxième bleu. Pareil, je le mets, hein, vous voyez, on voit bien hein, le système de mise au contact. J'attends un tout petit peu et puis je dégrade. Voilà, et on voit effectivement mon bleu qui va arriver. Et plus j'attends, plus je vais avoir un rendu. Au final, je vais me retrouver effectivement avec des effets qui vont être assez concluants. Donc j'ai travaillé un peu en amont hein, cette semaine. Donc on voit bien ici, sans faire attention au blanc, mais on voit bien ici, voilà, sur le caméléon que j'ai effectivement un aplat qui est plutôt sympa. Après, j'ai travaillé aussi sur la base des Pro Markers. Alors le Pro Marker, c'est la fameuse pointe biseau qu'on connaît tous. Et puis après, la pointe fine. Alors pareil, il existe en fait des blenders qui permettent, si vous voulez, de venir dégrader votre feutre à alcool. On utilise dans ces cas-là un peu la même technique et le même principe, c'est-à-dire que je vais venir prendre mon blender, je vais venir positionner mes mains, et puis je vais venir faire tomber directement voilà, sur ma pointe blender, comme ceci. On voit hein, l'encre, vous voyez l'encre qui fuse et qui imbrique. Donc je laisse assez longtemps pour avoir en fait un bleu qui va être assez pénétrant. Et si je viens l'appliquer, voilà, on voit bien que j'ai mon bleu qui arrive. Et je vais venir tranquillement le dégrader. Voilà, j'ai un beau dégradé en fait qui va se former. Voilà, pour les principes de base. On peut utiliser bien évidemment, si on veut faire du clair ou plus foncé,
On inverse, on met le blender au-dessus, on laisse découler vers le feutre avec la couleur souhaitée, et puis on vient passer en couleur. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais est-ce qu'on peut faire effectivement avec deux couleurs? Bien évidemment, ça marche aussi. On en reviendra peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Il y a aussi donc au banc d'essai, alors pour vous montrer un petit peu déjà ce que ça fait, voilà, ici je l'ai repris. Voilà, on est sur du Pro Marker en base de dégradé. Tenez pas compte du blanc pour l'instant. Le Posca, le Posca c'est à peu près le même principe, sauf que là on est sur un feutre peinture, d'accord? Voilà, le feutre peinture, on est sur une gouache, donc on a en général quelque chose d'assez opaque, d'accord? Là par contre il va falloir effectivement travailler avec un blanc, hein, pareil, qui va permettre de venir éclaircir. Voilà, alors moi ce que je fais en général, je préfère travailler dans le frais. Et vous allez voir, je reviens directement un petit peu avec les deux comme ça. On va tracer par-dessus directement. Voilà, je viens avec mes petits traits. Voilà, parfois même je peux faire la même technique si je veux, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Ça marche très très bien aussi. Je viens en fait tapoter par exemple mon bleu sur mon blanc. Et puis voilà, quand je vais venir poser, voilà, et ça me permet effectivement d'avoir des effets qui sont assez sympas. Et je viens tirer effectivement ma couleur après sur le bas pour éclaircir au maximum. Voilà, j'arrive à avoir un ciel azuré qui est plutôt d'un bel effet, de façon générale. Voilà. Donc là, on est sur le Posca, effectivement, je vous le montrais tout à l'heure. Mon petit chouchou du moment, je vous avoue que je l'aime pas mal. Hop, j'aime bien travailler celui-là. C'est mon Brush Pen Ecoline. Alors c'est Ecoline qui fait ça, distribué par Royal Talents. J'aime bien parce qu'en fait, vous allez voir, on a une vivacité de couleurs de dingue. Voilà, on a vraiment quelque chose de très très chaleureux, de très très beau, très vivifiant. Et là, effectivement, étant donné qu'on est sur de l'écoline en feutre, on peut venir effectivement, alors j'ai pris un pinceau, je vous avais dit un petit pinceau, je vais venir effectivement travailler en dilution. J'enlève un peu la matière après sur mon pinceau. Et puis voilà, et j'obtiens effectivement quelque chose de vraiment très joli, très beau, bien dégradé, très aquarellé aussi, ce qui donne en fait vraiment un rendu très sympa. Dans le même style que le Brush Pen et Colline, vous avez la gamme Koi qui est très très bien, notamment pour les amateurs de manga. C'est un petit feutre qui est très sympa, hein, monté en brush. Il permet effectivement, pareil que le Brush et Colline, plus petit, donc moi je suis moins à l'aise en fait pour la prise en main, mais pareil, il permet de venir effectivement travailler aussi comme ça sur des bases de dégradé. Donc pareil, je viens passer ma couleur et hop, je reviens légèrement, et je viens tirer après. Je reviens, hop, tranquillement dessus, je crée mon effet de dilution, et puis voilà, je reviens, je tire, et voilà, et j'obtiens un dégradé parfait. Assez simple, assez facile pour la mise en place et pour la réalisation. Et j'arrive effectivement après sur le dernier, le fameux tombeau. Alors qui, moi, me plaît bien. On est sur un feutre en fait double mine, une pointe très très fine. Oh, vous les connaissez ces feutres-là. C'est ceux qui sont utilisés par Stéphane Marie dans Silence ça pousse. Donc ils sont plutôt sympas. Pareil, ils sont aquarellables, donc je peux revenir effectivement dessus. Alors pareil, on a des teintes de profondeur qui sont vraiment très très sympas. Voilà, je viens, je tire, je viens, je tire. Hop. Alors, donc ce qui est bien, donc je vous disais avec le tombeau, c'est que lui, effectivement, pareil que les deux autres que je viens de vous présenter, hein, ils sont diluables à l'eau, ils sont aquarellables. Et effectivement, voilà, je viens faire le même système, je viens, je tire, je viens, je tire, je viens, je tire. Et moi, je reviens en général au-dessus, tout simplement pour avoir un fondu, et je viens, je tire ma matière. Je viens, je tire ma matière, je viens, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, et j'éclaircis au maximum. Et si je vois que j'ai
Hein, parfois on voit, là, il y a des petits traits, là, ça nous embête un peu. Il suffit simplement de revenir dessus, et de venir, et puis on tire. Voilà, et en tirant, on arrive à avoir quelque chose d'assez sympa. Voilà comment on fait un dégradé simple. Alors, ça marche avec toutes les couleurs, bien évidemment. C'est relativement simple à mettre en place. Et on a vraiment quelque chose de joli. En plus, on peut revenir effectivement par rapport avec un autre dégradé pour obtenir effectivement des effets. Là, j'ai travaillé sur des grands dégradés. On peut revenir sur des dégradés beaucoup plus fins. Notamment si on veut réaliser, je sais pas moi, un pare-choc de voiture par exemple. C'est une base de dégradé aussi, surtout s'il est chromé. D'accord? C'est exactement la même chose. Ça s'utilise effectivement pour tout ce qui nous entoure, puisque la majorité des choses qui nous entourent, bah voilà, on a, selon les puissances des lumières, on va avoir des dégradés qui vont être plus ou moins importants. Je vais passer maintenant sur l'utilisation des blancs. L'utilisation des blancs, effectivement, c'est quelque chose d'assez intéressant, dans le sens où quand on veut par exemple réaliser des ciels ou des choses comme ça, on se dit ah ouais mais tiens, comment je peux faire mes nuages? Et c'est vrai que c'est quelque chose de pas qu'on a du mal parfois à envisager, tellement c'est complexe en fait, en termes de mise en place, comment c'est pas facile en fait de se dire bah tiens je vais essayer de créer un nuage. Alors je vais faire vite fait un petit fond très rapide, voilà, très sommaire, sous deux bases. Alors une base, donc là je vais travailler avec mon brush pen et colline. Voilà, je mets pas beaucoup de densité, je vais le travailler effectivement comme ça. Et puis il y a un autre que je vais travailler effectivement plutôt feutre à alcool. Voilà. Donc je vais prendre là pour le coup le caméléon. Alors voilà, le caméléon c'est toujours un peu particulier parce qu'on a toujours effectivement ce temps d'attente. Et on se dit qu'une petite musique d'ambiance ce serait plutôt pas mal. Donc c'est ça qui est un peu pénible. Après, c'est très ludique. Je dirais que c'est un feutre qui est très très ludique, qui a l'avantage effectivement de se recharger. Les mines sont changeables aussi, donc ça c'est plutôt pas mal par rapport au Pro Marker où là c'est pas possible. Mais voilà, on a voilà, quelque chose. Voilà. Ce qui est important de voir effectivement, c'est que quand effectivement on arrive sur une bonne dissolution, on va avoir des beaux effets. Voilà, je pars sur du blanc. Je vais le travailler à l'inverse pour éviter de perdre du temps parce que le caméléon, je dirais que la chose à laquelle il faut s'habituer, c'est que on travaille à l'inverse. On part du blanc quand on est parti d'une chambre de couleur. Et après, on arrive sur la couleur finale. Voilà. Et là, je vais arriver sur quelque chose avec plus de densité. Un joli bleu au fond. J'ai pris du bleu, j'aurais pu prendre du rouge. Bon, hein, on va pas en faire corps ni état. Hop, je reviens dessus. Plusieurs techniques vont s'offrir à moi. Posca blanc. Posca blanc, si je le travaille ici, je vais faire un trait par exemple ici comme ça. Et je vais venir avec mon pinceau, alors un pinceau fin de façon générale. Et je vais venir, je vais pousser ma matière. Mais que se passe-t-il? Effectivement, on observe que là, voilà, j'ai mon brush et colline en fait qui va venir se diluer. Et donc c'est pour ça que voilà, c'est plus délicat effectivement de faire des effets comme ça. On va venir dans ces cas-là sans mettre de Posca, mais on revient en dilution directement dessus. Et on pousse le bleu. Alors il faut l'enlever fréquemment. Voilà. On pousse, on enlève, on pousse, on enlève. Et puis pour le reste, je viens diluer au maximum. Et j'essaye, tant bien que mal, tant que faire se peut, de ne pas avoir des effets réguliers.
Alors, ça marche très très bien, par exemple, quand on veut pousser un peu de la couleur, enlever de la matière, d'accord? Et que on veut justement obtenir, par exemple, euh, un décor de paysage, effectivement, qui va venir se monter effectivement derrière. Donc là, par exemple, je pars sur par exemple, une montagne, voilà. Et vu qu'en en diluant, en fait, je peux chasser toute ma couleur, ou au moins une partie, voilà, je peux revenir dessus. Ce qui est, voilà, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, je peux venir pousser dessus directement. Le plus intéressant, effectivement, si je veux venir travailler sur quelque chose qui est un peu aquarellable, c'est d'arriver avec de la peinture acrylique. La peinture acrylique, moi, c'est mon petit joujou. Ça permet de revenir sur plein d'effets. Euh, voilà. Donc là, je reviens par exemple sur mon bleu que j'ai dilué. Tac, tac, tac. Bon, je suis pas très très propre, hein, vous voyez, mais pourtant, au final, dans la technique, dans la mise en place, on va obtenir vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Donc bien évidemment, quand on est vraiment en base de dissolution, votre blanc ne sera pas très très blanc. Faites attention au choix de votre peinture. Euh, il faut quand même tabler sur des blancs de qualité qui vont avoir un maximum d'opacité. D'accord? Voilà. Si maintenant je descends un tout petit peu en dessous, euh, je viens l'utiliser sur mon feutre alcool, je vais avoir un effet beaucoup plus net parce que pourquoi? Bah parce que le feutre alcool, lui, il a déjà pénétré et ne bougera plus, quoi qu'il arrive. Donc je reviens dessus avec mon blanc, j'ai passé mon bord, je reviens avec mon pinceau qui est un peu plus propre. Je vais venir, je pousse. Voilà. Et après, voilà, je reviens sur les bords. Et je peux en plus agrémenter un autre fond. Je reviens en dissolution. Voilà, et je dilue, j'estompe un petit peu. Ce qui fait que je vais obtenir effectivement, on le voit, un effet plutôt pas mal. Le Posca, bah, c'est la même chose. Je vais pouvoir revenir plus rapidement par contre dessus. Voilà. Je fais des choses assez grossières, hein. C'est vraiment le pinceau qui va déterminer la finalité de la chose. Donc je reviens là. Je reviens dessus, je dilue et je pousse ma matière. C'est ça qui est intéressant. C'est le pinceau permet vraiment, puisqu'on vient avec une base d'eau, je reviens dessus et je pousse ma matière. Et là, en fait, j'ai un effet nuageux qui est bien plus réussi. Quand ça accroche un peu, là, on voit bien, hein. Voilà, je reviens bien dessus. Et j'ai un plus bel effet. Et pareil, je vais revenir ici, derrière, voilà. Tac. Voilà. J'ai quelque chose, en final, d'assez léger, d'assez propre, et qui va donner en fait quelque chose de vraiment très très nuageux. Hop, voilà, dans les réalisations, j'ai un petit donc résumé. Donc le feutre alcool caméléon, ça c'est en blanc Posca en fait ici qu'on a là. On est sur un feutre alcool Pro Marker, on a une gouache basique. On voit l'effet, hein, est un tout petit peu différent. Et là en fait on est sur une base acrylique blanc. Donc moi j'ai utilisé de l'Amsterdam Pro acrylique, très très bien, qui est franchement pour moi vraiment quelque chose d'assez profond et qui garde quand même une certaine opacité là où il y a besoin d'en avoir. Le Posca avec le Posca blanc, voilà, on arrive à avoir des choses quand même relativement intéressantes. Avec de l'acrylique de l'autre côté. Pour
hop, le feu tricoline brush pen. Donc je vous parlais hein, des effets avec de la pêche. Voilà, et puis ici, les fameux effets nuages, donc qui sont bleutés, mais qui sont plutôt pas mal. Le koi, alors le koi, bah, c'est à peu près la même technique, hein, on est sur, donc chez Sakura, koi de chez Sakura, pareil, quelque chose d'assez propre, et quelque chose d'assez sympa, quand on revient par-dessus, par exemple avec le Posca, on a quelque chose d'assez léger, d'assez aérien. Le brush pen Ecoline, donc travaillé en eau ici. Je vous rappelle hein, que le brush pen, on peut le travailler ici avec le blender, et ici on peut le travailler en eau pour avoir vraiment un aspect plus aquarelle. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est un peu mon chouchou du moment, parce qu'on peut travailler sur en technique sèche pure et dure, ou en technique plus diluée. Enfin, le tombeau qui permet justement d'avoir vraiment quelque chose d'assez aquarellé, mais pareil, on se heurte, hein, je vous disais hein, tout à l'heure, quand on est en présence de feutres aquarellables, on va avoir des blancs qui vont être beaucoup plus bleutés quand on va venir poser dessus, d'accord? Donc ici, par contre, ce qui est intéressant, voilà, c'est dès qu'on pose de l'acrylique, on vient pousser dessus, on va obtenir des effets de matière. Et j'avais essayé le Pit Artist de chez Faber. C'est de l'encre blanche. Bon, c'est intéressant, mais pour moi, c'est voilà, c'est travailler en fait avec une acrylique blanche est tout autant efficace. Voilà, voilà, et tout ça pour vous dire que en travaillant bien, on peut obtenir ce genre de choses. Donc avec un dégradé, donc là je suis parti sur un mélange de feutre alcool et mon brush pen Ecoline pour obtenir mon beau dégradé. J'ai travaillé le contour avec le tombeau que vous avez là, et pour le reste j'ai utilisé de l'Amsterdam acrylique blanche. Voilà, j'espère que ce petit banc d'essai et ce petit tuto vous aura été appréciable et sympa. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté pendant ces 21 longues minutes. Merci bien à vous, à très très vite, prenez soin de vous et protégez-vous bien. Salut, salut!